Aujourd'hui, nous allons traiter de l'affaire Manson contre France, un conflit d'établissement de la filiation qui dure depuis plus de 20 ans. C'est l'histoire d'une mère qui enfante par GPA à l'étranger, notamment aux États-Unis, puisque ce moyen est prohibé en France, et justement parce que la filiation avec la mère d'intention est assez difficile à établir. Bien que cette filiation entre les parents Sylvie et Dominique Manson ainsi que les filles Fiorella et Valentina soit transcrite par un acte de naissance auprès du consulat de Los Angeles en 2000, en revenant toutefois en France, des complications juridiques apparaissent au moment d'attester qu'ils sont véritablement les parents de ces filles, puisque en France cette pratique est considérée comme illégale, ainsi ces dernières refusent de leur retranscrire l'acte de naissance. A noter, en France, la filiation s'établit par deux grands moyens, soit l'acte de naissance, la retranscription de l'acte de naissance, ou alors par voie d'adoption. Dans ce type de pratique, le débat est davantage orienté sur comment établir la filiation à l'égard de la mère d'intention, puisque à l'égard du père, cela est plus simple, il s'agit seulement de l'acte de naissance, tandis que la mère, elle n'a pas porté l'enfant, ainsi lui établir une filiation est davantage contentieux. C'est alors le début d'une longue procédure durant laquelle la famille devra comparaître 5 fois auprès de la Cour de cassation, jusqu'à cet arrêt de cette même cour du 4 octobre 2022 qui finit par trancher ce cas d'espèce. Désormais, la GPA à l'étranger produira la plénitude de ses effets en France. L'interdiction se porte désormais sur la GPA pratiquée en France. La CEDH, quant à elle, qui avait été saisie de cette même affaire en 2014, atteste qu'il faut agir au regard de l'intérêt des enfants, à savoir leur établir une filiation, et il revient à chaque État de déterminer le moyen pour établir cette filiation, que ce soit par retranscription de l'acte de naissance ou par adoption. Ainsi, ce débat du comment établir la filiation en l'espèce est clos puisque la retranscription de l'acte de naissance des deux filles a été accordée. Cette affaire est donc en définitive considérée comme un véritable marqueur du droit français et atteste notamment de la difficulté de concilier à la fois l'obligation d'établir une filiation et la contrainte imposée par la pratique de la GPA à l'étranger. Je vous remercie pour votre écoute attentive, n'hésitez pas à me soumettre vos idées de vidéos et nous on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous!